Il était une fois une chaîne qui a marqué toute une génération. Une chaîne qui, à ses débuts, voulait révolutionner la TNT avec des divertissements modernes, des séries américaines cultes et des téléréalités qui ont fait le buzz. Alors cette chaîne, c'est Énergie 12. Et pendant des années, elle était le repère des ados et des jeunes adultes. Mais peu à peu, elle s'est enfermée dans un cercle vicieux, toujours plus de rediffusions, toujours moins de nouveautés, jusqu'à sa disparition le 28 février 2025. Alors aujourd'hui, on revient sur l'ascension et la chute de cette chaîne-là, de son lancement en 2005 à son arrêt définitif en 2025. Nous sommes le 31 mars 2005, la TNT a débarqué en France et pendant que C8, qui avant s'appelait D8 et encore avant Direct 8, avant que Direct 8 ne débarque aussi à cette date-là, on avait Énergie 12, donc cette deuxième chaîne qui a montré son émergence avec un objectif, devenir la chaîne des jeunes avec une programmation axée sur la musique, le divertissement et les séries américaines. Mais c'est vrai que derrière cette chaîne, on retrouve le groupe Énergie qui était déjà le roi des radios musicales. Et l'idée en fait elle est toute simple, capitaliser sur la marque Énergie pour attirer un public jeune et branché. Parce que les personnes qui vont être sur la radio vont avoir besoin de regarder la télévision, mais il faut vraiment que ce soit en accord avec. Ça peut pas être radicalement différent. Et derrière cette chaîne, à ses débuts, Énergie 12 mise beaucoup sur la musique avec des émissions comme Hit Énergie 12 et Music Strip. Mais ce qui va vraiment la faire exploser, c'est l'acquisition des séries cultes américaines. Et grâce à ces séries, Énergie 12 donc commence à faire son nom. Mais pour percer, elle doit aller plus loin. Beaucoup plus loin. Ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'au début des années 2010, Énergie 12 change de stratégie. Elle a été inspirée par le succès de la télé-réalité sur TF1, sur M6. Et en fait, elle va se décider de se lancer à son tour. Et là, c'est le jackpot. Bon alors on compte pas le fait qu'en 2012, on puisse voir Star Academy, ou plutôt Star Academy Révolution, entre décembre 2012 et février 2013. Bref, ça c'est vraiment qu'une parenthèse. On va vraiment avoir des programmes là qui sont sur Énergie 12 et nulle part ailleurs. Bien sûr, par la suite, ça va se développer sur d'autres chaînes avec des concepts assez similaires. Mais concrètement, en 2011, on a les anges de la télé-réalité qui débarquent sur Énergie 12. Et donc le concept, il est simple. Réunir d'anciens candidats de télé-réalité dans une villa de rêve et suivre leur quotidien. Alors très vite, l'émission devient un phénomène. Et c'est plutôt les ados qui vont être la cible parfaite. Et grâce aux anges, Énergie 12 explose les audiences et devient la chaîne des ados et des jeunes adultes. Alors, bien sûr, on a d'autres programmes qui suivent comme Hollywood Girls, une sorte de réalité entre Nabila et Ayem. On a Le Mag, présenté par Mathieu Delormeau. Ou encore Tellement Vrai, l'émission de témoignage de la chaîne. Et c'est vrai que Tellement Vrai, c'est vraiment spécial parce que encore aujourd'hui, on peut voir des extraits, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à la télévision. Il peut y avoir des extraits qui passent parce que ça a témoigné de quelque chose d'important, parce que cette émission, elle a été spéciale. On a pu découvrir un quotidien qu'on ne pouvait pas forcément voir ailleurs. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir des personnes, parce que à côté de la télé-réalité, malheureusement, ça peut refléter le fait que les personnes qui y vont là-bas sont pas les plus intelligentes. Qui a créé la Tour Eiffel? T'as écrit quoi? Oh bah, ça va. C'est facile, hein. On va tous savoir, c'est sûr. Dis rien, Wikimécha. Dis rien. C'est pas une blague. Non, c'est une blague, tu sais pas ça. Pour le coup, dans ma tête, pour moi, c'est Hugo Eiffel. Mais ça me paraît bizarre. S'il le savait, il aurait répondu direct. Non, prénom. Bah alors, un autre. Non, dis un prénom. Dis un prénom. Je dis Vivian. Laissez-le répondre. William Eiffel. Non, pas du tout. Je suis mort. Je suis enterré. Sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart, hein. Quoi? Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart, hein. C'est tout de même bizarre. Et je vous rappelle que c'est du divertissement. Le but est de créer, quitte à pas avoir les personnes les plus intelligentes de la saison ou même de l'histoire. Le but est de divertir, de créer quelque chose. Et Énergie 12 a réussi. Ça aurait été trop beau cet âge d'or, puisqu'à partir de 2015, ça va être compliqué. La chaîne commence à tourner en rond, les anges bien sûr continuent, mais la formule, elle s'essouffle. Ça c'est évident. Pas besoin d'avoir fait maths sup et Léna pour se dire que faire ce concept-là,
ça allait durer trop longtemps. Parce que c'était pas assez complet, c'est pas assez intense. On a Hollywood Girls qui s'arrête, le mag aussi, et la chaîne, en fait, elle peine à renouveler ses concepts. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des nouvelles émissions. C'est pas les vacances des anges qui vont redresser la barre. Et donc le problème, c'est que Énergie 12 se repose sur des succès passés. Elle essaye pas de se réinventer. Et c'est pour ça que les anges sont déclinés en spin-off. Les séries américaines sont toujours les mêmes. Et de nouvelles émissions comme Mad Mag ou Friend Trip ne fonctionnent pas du tout. Alors petit à petit, la chaîne perd son public, c'est évident. Et les jeunes se tournent vers YouTube, Netflix, les réseaux sociaux. En fait, ça va pas aider pour que les jeunes et les jeunes adultes puissent se dire « Bon, bah la télé c'est super, on reste là ». Non. Eux, ils vont vouloir migrer sur YouTube parce que c'est pas assez intéressant. Et au lieu de se renouveler, donc, la chaîne rediffuse encore et encore et encore. Et c'est ça qui va entraîner le début de la chute. Oui, parce que c'est pas le fait d'avoir une journée type, par exemple, si on se met en 2019, une journée type sur Énergie 12, c'est Les Anges, l'émission Crime, Les Anges, l'émission Crime, etc., etc. Et ça n'arrête jamais. Et puis là, dans les années 2020, Énergie est vraiment à bout de souffle. La création française est quasiment inexistante sur ce canal. Et les mêmes émissions tournent en boucle, encore et encore. Ça n'a pas arrêté depuis 2015. L'audience, elle était déjà en baisse. Là, elle s'effondre. Juillet 2024, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, on en avait parlé la semaine dernière dans l'épisode sur C8. C'est l'organisme qui, tous les 10 ans, fait renouveler les fréquences télé pour que les personnes puissent être sur la TNT. Et ce qui s'est passé, c'est que C8 a dû fermer sa fréquence à cause d'un trop grand nombre d'amendes. Et pour Énergie 12, ça a été un trop grand nombre de rediffusions et pas assez de nouveautés. Énergie 12 ne respecte pas cet accord-là, qui est dans la charte, qui doit être, c'est une des règles, il faut qu'il y ait une partie de la production qui est une création française. Et là, c'est pas respecté, donc la fréquence ne sera pas renouvelée. Et c'est pour ça que face à cette décision, Énergie 12 va rediffuser encore et encore des fois à outrance les mêmes émissions et ça change rien. On aura peut-être une ou deux émissions inédites. La chaîne va décider d'enregistrer une dernière émission qui retrace les 20 ans de la chaîne parce que malheureusement, oui, fermé le 28 février 2025, ils auront eu 19 ans et 11 mois. Et après cette soirée, peu avant minuit, on a pu voir une sorte de jingle d'adieu et c'est vrai que ça restera dans les mémoires de la télévision française. Bon, voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Liker, commenter, partager et surtout t'abonner. C'est hyper important parce que ça te permet de voir le prochain épisode, le 50e déjà. Parce que oui, on va retracer 25 ans d'événements marquants. Parce que 50 épisodes, ça vaut le coup. Et c'est hyper important de se dire que il faut qu'on puisse retracer un petit peu ce qui s'est passé, faire la rétrospective. Il s'en est passé des choses dans tous les domaines possibles. Alors, franchement, je compte sur toi pour être présent le 30 mars prochain. En attendant, tu connais la rengaine. Ça fait depuis 2 saisons, bientôt 3 que j'ai fait ça. Bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard. C'était Nico et on se dit ciao.